Et yo Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur ma chaîne basé sur la mythologie à travers les mangas et les animés, avec déjà le premier épisode d'une longue série basée sur Naruto. Et vous allez voir les amis que l'univers de Masashi Kishimoto est encore plus riche qu'il n'y paraît de prime abord, avec en tout cas plein d'explications mythologiques, plein de références cachées sur les personnages et bien plus encore. Ce premier épisode sera forcément consacré au Sharingan et surtout au clan des Uchiwa et le rapport avec la mythologie en dehors de Naruto. Du coup je vous en dis pas plus et je vous laisse directement profiter de la vidéo, et forcément si vous kiffez Naruto et aussi éventuellement la mythologie, préparez-vous pour un petit voyage de quelques minutes assez intéressant. L'univers de Naruto créé par Masashi Kishimoto nous a permis à tous d'explorer un univers de ninja extrêmement riche et varié. Entre les villages, les jutsu, les démons à queue, les différents pouvoirs et surtout les clans avec leurs traditions, chaque personnage et chaque élément du manga cache ses propres vérités et ses origines. Des secrets qui peuvent s'expliquer pour certains via la mythologie japonaise et surtout asiatique dans son ensemble, grande source d'inspiration pour Kishimoto. Le clan Uchiwa ne fait pas exception, avec de nombreuses références qui vont expliquer beaucoup de choses et surtout vous en apprendre énormément sur ce clan, mais aussi sur une culture japonaise toujours plus riche et intéressante à nos yeux. Que ce soit par exemple les noms de Izanagi, Izanami, Susanoo, Amaterasu et Tsukiyomi, tous ne vous sont pas étrangers et chacun a eu son rôle à jouer dans les légendes japonaises, avant de devenir par la suite des noms de variantes et de techniques de Sharingan de rang supérieur et bien plus encore. Laissez-moi maintenant vous raconter la genèse de cette tragique histoire. Les dieux Izanagi et Izanami représentent le couple de dieux créateurs du monde pour les japonais. Lorsque Izanagi s'est uni à sa femme Izanami, tous les deux commencèrent à créer le monde avec une lance et à modeler celui-ci selon leurs envies. C'est après leur union qu'est né leur premier enfant, Kagutsushi, le dieu des flammes, qui brûla sa mère Izanami de l'intérieur à sa naissance, la détruisant ainsi et l'envoyant au Yomi, le royaume des morts. Kagutsushi fut ensuite tué par son propre père Izanagi, le cœur meurtri par la disparition de sa bien-aimée. Izanagi ne pouvait se résoudre à vivre seul sans sa femme Izanami et partit la chercher directement dans le Yomi. Malheureusement pour lui, il la retrouva avec une apparence démoniaque et totalement décomposée, et celle-ci souhaitait quand même qu'il reste à ses côtés en enfer. Horrifié par l'apparence de sa femme, Izanagi s'est enfui de peur et Izanami le maudit pour l'éternité en infligeant à la terre 1000 morts par jour. Izanagi quant à lui répondit qu'il créerait 1500 vies par jour pour compenser la perte, et c'est ainsi qu'est né le cycle de la vie et de la mort dans la malédiction. C'est à son retour du Yomi et en se purifiant des déchets des enfers présents sur lui que Izanagi a fait naître différentes divinités. Susanoo est né en se rinçant le visage et surtout le nez, Amaterasu en rinçant son œil gauche et Tsukiyomi depuis son œil droit. Les trois plus puissants pouvoirs du Mangekyou Sharingan sont ainsi créés. Toutes ces divinités ont un lien avec le Sharingan et le clan Uchiwa. Pour commencer à vous expliquer tout ceci depuis la base, vous savez que Izanagi et Izanami représentent des techniques de dojutsu suprêmes et interdites chez les Uchiwa et possesseurs du Sharingan. Izanami, qui représente l'illusion et le genjutsu ultime avec une boucle temporelle infinie, représente ainsi le cycle de la vie et de la mort créé par le couple des dieux créateurs japonais. Cela représente également l'enfer dans lequel Izanami s'est retrouvée et dont elle ne sortira jamais. Pour Izanagi, nous avons une technique basée sur la création et la destruction, visant à annuler les dégâts subis jusqu'à surpasser et tromper la mort, au détriment d'une cécité absolue dans le utilisé. Cela rappelle les valeurs de Izanagi et son péché d'avoir laissé sa femme en enfer, tout en continuant de créer la vie à partir du néant. Voici l'explication pour les dojutsu ultimes et interdits liés au Sharingan. Même si vous ne connaissez pas Kagutsushi, le dieu des flammes, celui-ci est bien présent dans le manga de Naruto. Il est ainsi matérialisé par la capacité de Sasuke à modeler et manipuler à sa guise les flammes noires d'Amaterasu. Par pure symbolique, on le retrouve aussi via son combo avec Susanoo, la fameuse technique du Enton Susanoo Kagutsushi, l'enfant des flammes détruit par les pouvoirs et la colère de son propre père. Susanoo justement, créé par la purification du visage de son père, est le seul dieu de la mythologie japonaise à posséder un visage et un corps parmi les techniques du Sharingan. Cela s'explique par Susanoo qui a été bannie du royaume des cieux par Amaterasu, celle qui a hérité du Takamagahara, le royaume des cieux, de la part de leur père, Izanagi. Susanoo a donc dû vivre parmi les humains pour exister, et c'est ainsi qu'il épousa une humaine appelée Kushinada et fonda la fameuse dynastie d'Izumo. D'ailleurs, pour compléter les références autour du clan Uchiwa, c'est Susanoo qui a vaincu le puissant Yamata no Orochi, le dragon serpent à 8 têtes. Il lui fit boire du saké avant de l'achever avec une épée sacrée, Kusanagi. Vous comprenez maintenant la symbolique du manga et surtout du combat entre les Uchiwa et Orochimaru, et pourquoi Itachi a utilisé le Susanoo, ainsi que l'épée Totsuka, ressemblant à une épée contenue dans une gourde de saké, afin de sceller Orochimaru pour l'éternité.
Pour apporter encore plus de symbolique et de référence au manga, Itachi a utilisé le miroir de Yata en tant que bouclier ultime. Cet objet représente un des 3 grands trésors sacrés japonais, tout comme l'épée Kusanagi no Tsurugi que possède Orochimaru. Le Kusanagi, tueur de serpents que possède Sasuke, est simplement une réplique du trésor sacré. En parlant de 3 trésors sacrés justement, le dernier d'entre eux est représenté par le Yasakani no Magatama, signifiant le bijou courbé de Magatama. Oui, vous avez bien vu sur l'image, il a la même forme que les virgules et symboles du Rikudo ainsi que des Sharingan. Le Sharingan, considéré comme trésor sacré du clan Uchiwa et du monde des shinobi, est également le trésor de la création elle-même. Tout comme son origine divine liée au Rinnegan et au Rikudo, ancêtre créateur des branches principales des premiers clans de ninja, dont les Uchiwa. Amaterasu, la déesse du soleil, et Tsukiyomi, le dieu de la lune, sont nés de chaque œil de Izanagi et représentent tous les deux le cycle du jour et de la nuit. Tous les opposent et cela explique pourquoi leur pouvoir s'active dans un œil précis du Sharingan. Amaterasu représente la déesse du soleil, celle qui brille de 1000 feux. Les flammes noires symbolisent son pouvoir, mais aussi la colère de Izanagi à la mort de Izanami et la puissance des enfers. Tsukiyomi représente le dieu de la lune et de l'au-delà. Outre son lien avec bien évidemment l'Akatsuki qui signifie la lune rouge, Tsukiyomi représente la face cachée de Amaterasu, la face qui reflète la lumière du soleil pour mieux la mettre en valeur en se cachant de son éclat dans l'obscurité. Un peu à l'image des Uchiwa reclus dans un quartier isolé de Konoha et devant agir dans l'ombre pour exister. Tsukiyomi, qu'on appelle aussi Tsukuyomi, est un nom qui explique les arcanes lunaires, le plan final de Madara et de Obito, de refléter le Mangekyou Sharingan directement sur la lune, la rendant ainsi écarlate et baignant le monde dans un genjutsu ultime, aveuglant le monde dans l'obscurité, seulement bercé par le sombre éclat de la lune écarlate. Tout ceci en créant une parfaite opposition à Amaterasu, comme dans la légende. Les dieux tels qu'Amaterasu et Tsukiyomi ont rejoint le Takamagahara, le royaume des cieux. Susanoo a pu se faire pardonner par la suite en donnant à Amaterasu les 3 grands trésors sacrés du Japon et revenir parmi les dieux. Lorsque l'on sait que de telles divinités séjournent sur la lune ou l'au-delà, cela nous fera aussi penser au peuple des Otsutsuki, les dieux parmi les mortels, qui règnent là où l'homme ne peut se rendre ni régner. Des dieux qui représentent finalement les ancêtres des hommes qui peuplent la terre, afin de faire régner le cycle éternel de la vie et de la mort créé par Izanagi et Izanami, dans une temporalité du jour et de la nuit, provenant de la dualité opposant Amaterasu et Tsukiyomi, ainsi que des dynasties créées par Susanoo. Des dieux qui se sont affrontés ou aidés depuis la nuit des temps, afin de préserver un équilibre qu'ils ont eux-mêmes créé, laissant les hommes prendre leur destin entre leurs mains et s'en inspirer pour leur propre clan et leur création. Le Sharingan et les Uchiwa en sont un parfait exemple dans le chef-d'œuvre de Masashi Kishimoto, et vous êtes loin d'avoir encore tout découvert. Et voilà les gars, j'espère en tout cas que ce premier épisode des secrets et mythologies à travers les mangas et les animés, ce premier épisode sur Naruto, vous a plu. J'espère vous avoir appris un maximum de choses sur un univers surtout que peut-être vous maîtrisez déjà, vous avoir apporté surtout pas mal de bonnes références, un peu plus de culture à travers les références de l'œuvre de Masashi Kishimoto. Si vous voulez d'autres épisodes des mythologies et secrets sur Naruto, bah écoutez, je vous laisserai bombarder les commentaires, vous abonner et cocher la cloche. Je ferai bien évidemment la même chose pour Fairy Tail, pour One Piece, pour d'autres œuvres en tout cas de manga, d'anime, éventuellement de jeux vidéo. Vous n'êtes absolument pas prêts les amis pour la suite de ce concept là, du coup abonnez-vous et cochez la cloche pour participer à cette belle aventure. Je vous laisse éventuellement aussi me laisser un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, me rejoindre sur Instagram, Twitter et sur Twitch aussi, pourquoi pas sur TikTok pour davantage de contenu exclusif et éventuellement me parler en dehors des vidéos. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.